Hello les amis, bienvenue à notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes en train, après les fêtes de Noël, en train de nous préparer aussi pour la fin de l'année. C'est la dernière semaine de cette leçon où nous avons étudié l'évangile de Jean. Nous nous approchons de ce moment où nous commençons à réfléchir déjà sur les priorités, les projets pour cette nouvelle année 2025. Et je pense qu'aujourd'hui la leçon a un projet très intéressant pour chacun d'entre nous. C'est pour clore l'année ce trimestre qui se termine, l'année aussi, mais surtout pour nous inspirer par rapport à tous ces projets que nous avons pour l'année prochaine. Avant d'entamer l'étude de la leçon, je voudrais tout simplement te remercier de toute cette fidélité concernant notre chaîne, nos contenus, notre communauté sur WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager. En tout cas, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui suivent, mais je ne suis pas tous les jours dessus pour voir combien de personnes regardent et combien sont abonnés. Mais je crois que nous sommes plus de 4000 personnes déjà abonnées à la chaîne. C'est déjà un nombre considérable. Je n'ai pas souvent l'occasion de prêcher à des assemblées de 4000 personnes, mais par YouTube c'est possible. Et puis vous êtes aussi nombreux à avoir manifesté, quand j'étais absent récemment, à manifester votre soutien, vos prières par rapport à mon état de santé. Donc là, j'ai pu constater la quantité de personnes qui, même si elles sont silencieuses la plupart du temps, elles sont en fait connectées à l'école de sabbat, à ces vidéos, à sa Félix. Donc merci beaucoup. C'est pour ça que je te demande de partager, d'envoyer cette vidéo et d'autres qui viendront à des connaissances, à des amis, à des gens de l'église, au groupe de la famille, pour qu'ils puissent aussi suivre donc l'étude de la parole de Dieu au biais de ces vidéos. Ok ? Sans plus tarder, passons donc à l'étude d'aujourd'hui où nous allons parler de Jean 15. L'étude de la leçon d'aujourd'hui s'appelle « Demeurer en Jésus ». Donc, ça nous propose une introduction avec plusieurs exemples de personnes qui sont passées, qui ont rencontré Jésus. Il est question de Nicodème, la femme en puits de Jean 4, l'officier du roi que nous venons d'étudier hier, l'homme à la piscine de Bethesda, les 5000 personnes nourries, les frères de Jésus, les chefs religieux, les aveugles-nés, Marie, Marthe, Pilate. Donc toutes ces personnes ont rencontré Jésus, mais il y a une différence entre ces personnes. Certaines ont rencontré Jésus et ça les a vraiment impactées, mais ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose qui soit resté dans l'impact, mais des gens qui ont eu leur vie changée. Je pense que la femme au puits, le simple fait qu'elle parte en courant pour annoncer ce qu'elle a vécu avec Jésus démontre déjà que ce qu'elle a vécu, c'était vraiment quelque chose de vrai. Pilate a rencontré Jésus. Sa femme lui avait dit, il avait des doutes et tout ça, mais voilà, ça n'a pas rebondi. Nicodème a rencontré, mais c'est plus tard qu'il s'est vraiment converti. Mais en tout cas, sa rencontre avec Jésus n'est pas restée anodine. Voilà, des gens qui sont passés, mais certains ont pris la décision. Judas était 3 ans et demi avec Jésus. Et pourtant, il s'est perdu sur la route. Donc, où est la différence ? Pourquoi certains s'accrochent ? Pourquoi d'autres ne s'accrochent pas ? Donc, la leçon nous propose à la lecture de Jean 15. Je ne vais pas lire tout Jean 15, mais pour moi, les versets 4, 5. « Demeurez en moi », donc c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez plus, non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est parce que entre le cep et le sarment, il y a la sève, et cette sève apporte la vie, donc ça porte du fruit. Et j'apprécie, j'ai déjà dit ça ici, cette dernière phrase de Jean 15, 5. Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, j'ai déjà expliqué cette expression, rien faire dans quelque chose qui a du sens, qui a de l'importance. Mais on peut faire toutes sortes de choses, mais quelque chose qui a du sens, qui apporte des fruits pour la vie éternelle, non seulement la sienne, pour d'autres personnes, ces choses-là sont faites au travers de cette connexion avec le Maître, le Messie, notre Dieu. Et la leçon fait un commentaire ici, connecté avec un commentaire, une citation d'Ellen White, qui dit ceci. « Les membres de la divinité et leurs paroles, la Bible, sont comme des aimants.
S'ils trouvent de la réceptivité, ils nous attirent à eux. Et là, la citation, « La voix de Dieu nous parle à travers sa parole, et nous entendons beaucoup de voix. Mais Christ avait dit que nous devons nous méfier de ceux qui diront « Le Christ est ici » ou « Le Christ est là ». Alors, comment saurons-nous qui n'ont pas la vérité si nous n'analysons pas tout sur la base des Écritures? Donc, pour résumer cette leçon d'aujourd'hui, qui résume un petit peu la leçon de ce trimestre, et peut-être même de cette année, c'est que connecté à Jésus, véritablement attaché à sa parole, c'est là que nous ferons la différence, que nous pourrons comprendre, sentir, analyser, juger et voir, constater la différence entre le bien et le mal qui se propose à nous chaque jour. Donc c'est par le biais de la parole. On peut avoir une certaine expérience spirituelle chrétienne, mais on ne peut pas se baser seulement sur l'expérience spirituelle et chrétienne. Disons que tu as besoin de faire une opération. Tu as quelqu'un qui est médecin, qui exerce la fonction de médecin depuis 10 ans. Tous les jours, il opère depuis 10 ans. Mais tu as un professeur, quelqu'un avec des hautes études, qui enseigne dans une classe depuis 30 ans. Mais qui a aussi quand même opéré il y a 30 ans en arrière. Il était aussi pendant 10 ans chirurgien, mais après il est parti donc faire des études et finalement devenir professeur, mais sans revenir en salle d'opération. Normalement tous les professeurs sont dans une salle d'opération, hein. Donc mon illustration n'est pas bonne, mais voilà, vous comprenez. Donc je préfère être opéré par quelqu'un qui est en activité tous les jours en train d'opérer, que cette personne qui a 50 ans d'expérience, peut-être 20 ans d'opération, mais il y a 30 ans. Parce que depuis 30 ans, il est que en salle de classe. Il a perdu la main. Il ne connaît pas peut-être les nouvelles machines, j'en sais rien. Moi, je préfère celui qui est là tous les jours et qui, depuis 10 ans, qui a moins d'expérience, mais qui depuis 10 ans opère, que celui qui a plus d'expérience, mais qui n'a plus touché un bistouri depuis 30 ans. Donc, vous avez compris. Avoir compris, avoir étudié, avoir eu des expériences, avoir eu une manifestation divine dans sa vie, avoir vécu un miracle, tout est précieux quand on partage ça et ça nous apporte aussi pour notre vie spirituelle. C'est très bien. Mais ce que la leçon est en train de nous dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une pratique constante. Donc, ce médecin qui opère depuis 10 ans seulement, il est dans le vif, il est dans l'action, il est dans le témoignage, il est dans l'expérience, il est dans cette relation. Donc, celui-là, peut-être il a moins de parcours, mais il est plus proche de la solution, il est plus capable d'opérer. Donc, nous sommes mieux capables d'opérer en connexion constante avec le Christ que celui qui a une histoire. Donc, je sais que je prêche souvent, et je veux dire peut-être à 95% des gens qui me regardent, 95%, à des gens qui sont des chrétiens pratiquants, qui vont à l'église et tout. Mais le défi, c'est de rester vraiment connecté à une vie religieuse et pratique, fondée sur une relation constante, un Jésus qui est réel dans notre vie. Quand il y a des soucis, on exerce la foi. Quand il y a un problème, on exerce notre foi. Quand nous sommes déçus de nous-mêmes, quand on a failli dans quelque chose, on pratique la foi. Quand on a quelqu'un à côté de nous qui a failli, on traite la personne avec miséricorde, telle comme la parole nous dit de le faire. La même miséricorde que nous aurions voulu recevoir des autres. Donc on est dans la pratique. Vivre une expérience et après surfer comme les chefs religieux dont des titres et renommées et expériences. Je connais des anciens que le jour où ils ont reçu l'information que le comité de nomination n'a pas pensé à eux pour qu'ils continuent comme des anciens d'église, c'était une catastrophe. Une catastrophe, un problème. La personne ne voulait plus venir à l'église, voulait récupérer les choses qu'elle avait données à l'église. C'est dramatique, c'est triste. Parce qu'en fait, l'expérience chrétienne de la personne, elle est basée sur un historique, une expérience, une valorisation des autres. Donc, je sais que c'est parfois difficile parce qu'on veut servir et peut-être on a trouvé
un certain poste un jour, et puis ça nous donne de l'importance et tout ça, mais on est dans le service. Et parfois, perdre cette autorité, cette présence, révèle que la personne, en fait, elle faisait plus pour elle, oui, pour l'Église, mais plus pour elle que par la parole. Donc, restons humbles et surtout restons connectés. Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui ait du sens, qui ait de l'impact, qui change des vies, surtout la tienne. C'est tout mon souhait pour toi dans cette année 2025, c'est que tu puisses rester accroché. Je souhaite pour moi aussi que je puisse rester fidèle au Seigneur, que je puisse témoigner tout d'abord à ma famille, à les membres de l'église où je fréquente. Je ne suis plus pasteur d'église, mais je suis ancien d'église, leader de jeunesse. Tous les semaines de prière et les prédications que je fais à droite et à gauche, les cours, les vidéos, que Dieu puisse m'utiliser et faire en sorte que je sois le plus pratique, simple possible pour partager cette parole. Et c'est la même chose que je pense que tu devrais souhaiter. Voilà, qu'on reste simple, pratique, mais attaché, connecté. Et pour cela, les lectures de la Bible, l'année biblique, la lecture des livres de l'Esprit de prophétie et la pratique de la parole. C'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence, qui feront toute la différence pour toi et pour moi dans cette année 2025. C'est tout le bien que je te souhaite. On se voit demain pour clore ce trimestre, cette année, avec la leçon de vendredi. Bye bye.